Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Éric Zemmour, dont je vous parle ici, a annoncé officiellement sa candidature à la présidence de la République le 30 novembre 2021 dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Procédure d'ailleurs inédite dans l'histoire de France. Il précise qu'il s'est porté candidat, je cite, « pour que les Français restent des Français, fiers de leur passé et confiants dans leur avenir. » Pour que les Français se sentent de nouveau chez eux et que pour les derniers arrivés s'assimilent à leur culture, s'approprient leur histoire. Fin de citation. Des propos discutables pour une bonne partie du peuple français, dont notamment ceux d'origine arabo-afro-musulman qui en sont visés, comme si ces derniers étaient ou éprouvaient le contraire du contenu de la dite déclaration. Mais connaissant globalement l'idéologie philosophique de l'homme, personne parmi les Français ni dans l'opinion publique internationale s'intéressant à la France ne devrait s'en étonner. Sur les ondes d'Europe 1, il déclare le 20 février, il y a donc moins d'une semaine, je cite, « Ça fait 30 ans que je dis la même chose. J'ai simplement changé de registre. Mais sur le fond, je continue à lutter contre l'islamisation de la France, contre le grand remplacement. » C'est-à-dire également le Maghreb et les États africains, dans les ex-Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française, seraient forcément touchés par les idées et le programme du parti Reconquête d'Éric Zemmour au cas où celui-ci accédait à la tête de l'État français, puisqu'il promet de s'attaquer prioritairement aux immigrés en les refoulant chez eux. Dans son menu également, on peut retenir la suppression des mesures de solidarité nationale et aide sociale aux étrangers, en les réservant aux seuls Français, l'expulsion de tous les détenus étrangers dans les prisons françaises au lieu de leur réinsertion sociale, la déchéance de nationalité pour de nombreux crimes et délits, et là encore ce sont les Arabes et les Africains qui seraient les plus touchés. Je parlerai de ce programme zemmourien en détail en le décryptant minutieusement. J'analyserai également les autres questions si chères à Zemmour, notamment le changement de prénom, en obligeant les gens de donner comme prénom à leurs enfants des prénoms qu'il appelle français, en prélude à ce qu'il appelle l'assimilation, dont ni le contenu ni les contours ne sont encore clairement définis, avec une idéologie propre, des idées particulières que l'on pourrait appeler désormais le zemmourisme, particulièrement anti-arabe, anti-afro-négritude et anti-islamique. Trois tendances racistes réunies et corrélées, à l'instar du nazisme et du fascisme. Qu'il me suffit ici de rappeler une déclaration combien significative d'Alexis Lévrier, spécialiste de l'histoire du journalisme, bien connu en France, et qui connaît très bien Éric Zemmour. Voici ce qu'il disait en octobre 2019. Éric Zemmour est à la haine anti-musulman, ce qu'Alain Soral est à la haine anti-juif. Car plus qu'un islamophobe, Éric Zemmour est un anti-musulman, et c'est pire. En effet, Éric Zemmour, journaliste, analyste, essayiste, mais surtout polémiste, porte déjà en lui beaucoup de facteurs d'inquiétude, non seulement pour la France et les Français, avec leurs valeurs républicaines séculaires, mais aussi pour les pays amis et partenaires de la France. À ce propos, beaucoup d'observateurs avisés, outre ses adversaires politiques, ont tiré la sonnette d'alarme. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon estime qu'il représente un danger pour la France. Le candidat écologiste Yannick Jadot, M. Fabien Roussel, a déclaré pour sa part qu'Éric Zemmour représente la petite peste brune dans notre pays. Il a affirmé par ailleurs que le projet de Zemmour et sa vision qu'il a de la France rappellent celle de la collaboration de Vichy et de Pétain. Je me limite ici à ce petit échantillon d'opinion tant significatif. Tellement les contradicteurs de Zemmour en France sont nombreux, différents, de toutes souches. À la lumière de ce qui précède, j'ai estimé devoir réagir sereinement mais fermement par une lettre ouverte destinée à Éric Zemmour, l'homme et le candidat. La première partie de cette lettre sera publiée le dimanche 27 avril à partir de 18h, dans le cadre d'une série de vidéos qui s'étendra sur plusieurs semaines, évoquant les facteurs essentiels de cette menace zemmourienne, pour ainsi dire. Mais j'aurais d'abord expliqué, dans la première partie, les raisons ayant justifié ma lettre et à quel titre j'ai pris une telle initiative. Puisque mon objectif est non seulement la légitime défense aux attaques odieuses et injustes de Zemmour,
car je suis également spirituellement, psychologiquement et moralement concerné, au même titre que des millions de personnes sur la planète, par ma triple appartenance aux catégories humaines précitées, hostilement visées par le nouveau candidat d'extrême droite, rivalisant Marine Le Pen. Mais c'est l'islam, le Coran et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui semblent donner le plus d'insomnie à Zemmour. Et c'est là où se niche à la fois la source, l'expression et la conséquence gravissime de son ignorance de cette troisième religion monothéiste, d'ailleurs incompréhensible pour un intellectuel à qui l'on attribue tant de qualificatifs scientifiques. Il est vrai qu'à ce jour, il n'a pas encore réuni les 500 parrainages. D'ailleurs, à ce jour, on a enregistré seulement 6 candidats au-dessus des 500 signatures. 6 candidats assurés donc de leur place au premier tour le 10 avril prochain. C'est ces questions et tant d'autres que je m'évertuerai à décortiquer en essayant au mieux de dévoiler le vrai visage d'Éric Zemmour, de ses tendances racistes et islamophobes, puisqu'il a déjà été condamné plusieurs fois par la justice française pour ces 2 chefs d'accusation. Je tenterai aussi de démontrer les contradictions flagrantes de M. Zemmour, ses volte-face et ses ruses, dans ses actes et ses paroles, comme dans sa stratégie et ses tactiques politiques. J'espère que j'en aurai expliqué suffisamment, preuve à l'appui, le degré de dangerosité de cet homme, y compris à l'extérieur des frontières françaises, même sans gagner l'élection présidentielle, car je suis sûr et certain qu'il ne sera jamais le président de tous les Français. Jamais le président de tous les Français. Pour conclure, je vous donne rendez-vous le dimanche 27 courant à partir de 18h. Ne manquez pas cette rencontre cruciale, car je vous promets une série aussi passionnante, émouvante et saisissante, et même drôle et incroyable dans certaines de ses séquences, mais toujours académique et étayée par une argumentation de bonne facture, de bonne tenue, de bonne route. Donc à la prochaine vidéo si Dieu le veut, je l'espère.